Et voilà, on se retrouve donc pour cette course de Holchien, course qui a été pas terrible pour moi. Donc en fait, dès le départ, ce qui s'est passé, c'est que c'est parti très vite parce qu'on était sur un faux plat montant avec des petits clinkers, des espèces de pavés, mais ils étaient vraiment pas beaux. Et mon équipier, qui est pour le moment devant moi, va passer rapidement à l'attaque. Et ce que je vais faire, c'est que je vais partir avec lui. On va essayer de tenter dès le début à deux, parce qu'il faut savoir que c'est le genre de course en fait où il y a souvent des cassures et systématiquement on se retrouve piégé. Donc cette fois-ci, on avait décidé un petit peu de prendre les devants et de ne pas se faire piéger. Donc doucement je le rattrape. Alors il faut savoir que dans toute cette partie que vous allez voir de ce faux plat montant, on a eu vent de face. Donc c'était vraiment pas facile, vent de face ou vent de côté. Et puis de l'autre partie du circuit, du coup vous vous en doutez, ça descend et c'est vent de dos. Quand je le reprends, je passe son relais en me disant que on est parti, surtout que derrière ça revient mais par petits groupes. Et en fait on va faire une erreur, c'est qu'on va se relever un petit peu trop tôt et du coup on va vite se faire contrer. Donc je vous le mets en accéléré, mais c'est à ce moment-là en fait, donc voilà, on se fait reprendre. Nous on a roulé déjà un petit peu, ça monte, c'est à 3-4%, à ce moment-là il y a le vent et je refais quand même l'effort pour reboucher le trou qui est juste devant. Donc dans cette partie on voit clairement que c'est exposé au vent, on est vraiment au-dessus, dans le haut de la bosse, dans les champs, et donc j'étais vraiment heureux de me remettre dans la rue et malheureusement ça réaccélère, donc je me retrouve encore une fois dans le rouge, on le voit, hein, je suis à 185 pulsations. Et là, grosse erreur de notre part à tous les quatre, là, les quatre devant, c'est qu'on se regarde, on en a marre de rouler dans le vent, tout le monde s'arrête, on se retrouve à rouler à 20 km/h. Et là, attention, la punition arrive. C'est qu'on se fait contrer, mais donc du coup on va passer de 20 km/h à 40 km/h dans un faux plat montant à 4% avec le vent de face. Donc tout le monde est un petit peu à bloc là. Et donc heureusement, vu que j'étais devant, je vais réussir à reprendre les roues en fait, des gens qui remontent dans le peloton. Donc plus de peur que de mal sur cette partie du parcours. Et comme vous le voyez, c'est un premier tour, on a fait 2 km et je ne suis pas encore descendu en dessous de 180 pulsations. Alors là, on se retrouve toujours dans le premier tour un peu plus loin, j'ai un équipier qui crève. Et alors lors de cette course, ça va être un petit peu tendu avec une personne qui faisait la course également, d'une autre équipe que je ne connais absolument pas. Parce qu'en fait, il laissait des trous et, exprès et je ne comprenais pas trop pourquoi. Donc à un moment, ça m'a énervé et il s'est énervé. Du coup, j'ai préféré pas surenchérir et en rester là parce que de toute façon, ça sert à rien à part perdre de l'énergie. Je pense qu'on était tous les deux déçus de ne pas être à l'avant, mais vous allez voir de toute façon plus tard. Et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi on était énervés, tous. Là, vous voyez, il y a une cassure. Alors, cette cassure nous a été fatale. C'est une cassure. Et en fait, les gens qui sont 10 mètres devant pour le moment, on ne les reverra plus par la suite. C'est un groupe qui va partir parce que dans ce secteur pavé-là, ils vont continuer à accroître leur avance et le groupe va être cassé en deux. Je détestais cette partie avec les pavés. J'avançais pas, j'arrivais pas à me mettre debout parce que tout simplement la roue arrière du coup elle partait dans tous les sens si je me mettais debout et j'avais pas les jambes assez fortes pour pouvoir tout simplement pédaler assis dans ce genre de côte et je sentais que j'étais vraiment très faible au niveau des jambes. Je pense que c'est dû au fait que j'ai été malade. Alors vous allez voir les images de cette course, ça va vraiment se concentrer sur le début de la course parce qu'en fait après il ne s'est pas passé grand chose donc j'ai pas grand chose à vous montrer. Mais comme vous le voyez, il y a vraiment des coureurs un peu partout. C'est pas vraiment un peloton uni, ça attaque à gauche, à droite, c'est un petit peu n'importe quoi. Il n'y a pas de cohérence, il faut savoir que là il y a un groupe devant nous, puis il y a nous et puis il y a encore un groupe derrière. Alors là, je fais quand même l'effort, vraiment là à bloc 125 pulsations pour essayer de revenir sur les gens qui sont devant. Je vais passer le relais ici des deux qui sont juste devant moi. Et je me dis, allez, on va rouler, ça va être bien. On se remet à rouler. J'avais déjà roulé pas mal là sur les 10 premiers kilomètres. Et je commençais un petit peu à être à bloc. Donc je passe. Et là, on me passe. Vous allez voir ça tout de suite. Quand les deux coureurs là me passent de la même équipe, je me dis chouette, ils vont rouler avec nous, ils sont en nombre dans ce groupe de lâchés, donc c'est très bien, ils vont pouvoir rouler. Et non, en fait, ils jouent une technique que j'ai pas trop compris, c'est ça qui m'a énervé, c'est qu'il y en a un qui attaque et l'autre laisse le trou et il arrête de pédaler.
J'ai pas trop compris. Donc il m'oblige à refaire un effort pour continuer à rouler. C'était pas que je voulais le rattraper lui spécialement, mais c'était juste qu'on continue à faire notre effort à rouler. Et ça a encore désorganisé une fois le groupe, alors que ça aurait pu peut-être à ce moment-là revenir. Ils sont pas très loin encore à ce moment-là. Le groupe de tête, ils doivent être plus ou moins à 100-150 mètres de nous. Donc je roule, celui devant évidemment il voit bien que ça n'a pas fonctionné et donc du coup logiquement il va arrêter son effort et comme vous voyez il y a toujours le groupe devant, on les a en point de mire et dans ce groupe devant eh ben, il y en a un en fait de l'équipe de ceux en rouge et bleu. Là vous voyez que je roule encore, hein, on est au 18e kilomètre. Je suis encore une fois bien haut dans les pulsations, 183, bon je peux monter jusqu'à 205 mais bon c'est quand même un effort régulier, ça fait quand même 18 km que la course a commencé, ça fait un petit moment que je prends des relais et dès qu'il n'y a plus personne qui veut rouler, ben rebelote, c'est encore moi qui roule. Là devant vous, enfin devant moi vous voyez au loin un mec en bleu et rouge et donc du coup celui qui est là il vient se mettre devant moi et il vient casser mon relais, il s'arrête de pédaler. Et je n'ai pas compris pourquoi, c'est là que ça m'énerve. Donc forcément, je lui fais remarquer que ça m'énerve parce que je comprends pas ce qu'il fait. Et alors, soi-disant, c'est parce qu'il a un équipier devant. Donc son équipier s'est fait lâcher du groupe de devant. On est dans les lâchés et il veut faire le jeu d'équipe. Tant mieux pour lui, ça m'a énervé sur le moment. C'est dommage. C'est dommage parce que je pense que si on avait collaboré, on rentrait sur le groupe devant et à la place de jouer la 30e place, on aurait joué la première place. Mais bon, je roule. Encore une fois, là, c'est complètement explosé. À la place de prendre son relais normalement, tout le monde en fait fait un effort solitaire à bloc. Vous voyez, il y a des coureurs partout. Et donc moi je prends mon temps pour rentrer, je suis à 185 pulsations, je peux monter à 205 mais je me dis que si je fais un effort trop violent je risque d'exploser. Donc j'essaye de faire ce que je peux avec les jambes complètement mortes, qui répondent pas du tout, mais vraiment pas. Tu joues avec ton équipier, mais on joue la 3e place. Pourquoi tu fais ça? Mais t'es devant, il est 5 mètres devant nous. C'est pas grave si je suis dans tête. Mais s'il te plaît, je t'ai pas insulté, j'étais très poli. Et alors, ça arrive ça. On fait du vélo, hein, chef. Et là donc une petite explication entre nous deux. Il m'insulte, moi je lui fais remarquer en criant quand même parce que je suis énervé il roule pour la 30e place, qu'on est lâché, qu'il ne veut pas rouler parce qu'il veut faire le jeu d'équipe et il me dit qu'il ne le savait pas. Il ne savait pas qu'il y avait un équipier devant parce que je ne sais plus ce qu'il me dit comment on roule, mais bon bref voilà, enfin soit. C'est des choses qui arrivent en course, mais en tout cas il m'a insulté, j'ai pas apprécié. Je suis resté poli même si j'ai crié dessus, mais bon c'est la course, c'est comme ça, on est un peu chaud parfois. Pour la suite, en fait ils vont jouer avec moi, donc ils seront 3 ou 4 de la même équipe et donc ils vont s'amuser à me lâcher, à laisser des trous, à m'obliger à les reboucher et j'étais vraiment pas bien donc je vais sauter et on va finir en fait à 2 avec Félix avec qui j'avais été à la course, je l'ai attendu un petit peu et on va finir à 2 tranquillement ce dernier tour parce que de toute façon le peloton était loin derrière nous et l'échappée était trop loin devant nous, donc au final on va faire une 26e et une 27e place. Donc sur une cinquantaine de partants, donc c'est plutôt pas mal. Et là on voit que je suis vraiment à mon aise, hein. 154 pulsations. Et voilà, c'est la dernière fois qu'on franchit cette ligne. Je vais la passer quasiment en roue libre derrière Félix. Honnêtement, j'ai pas beaucoup aimé cette course parce que j'aime pas me disputer avec les gens. Je me suis un petit peu ennuyé, je vous avoue. Donc la ligne est passée, mais course à oublier au plus vite.